Salut mes petits Ronardo, je vous ai manqué? Tu regardes des tas de VTubers sur les internets? Tu aimerais en devenir un? Mais tu n'as aucun talent, tu ne sais ni dessiner, et encore moins développer, et le pire du pire, tu n'as aucune thune. Eh bah écoute, tu es au bon endroit, parce que je vais t'apprendre à devenir VTuber, sans le moindre sou. Oui, c'est possible. Et bien pour cela, rien de plus simple, il suffit de te rendre sur ce site, Ready Player Me. C'est un site qui a été mis en place par Facebook à l'occasion du Metaverse. Et il s'agit d'un assistant de création de personnages 3D. Tu auras le choix entre les deux parties, soit le corps avec le visage, soit le visage seulement. Ici, on va prendre la première option. Tu sélectionnes ensuite l'apparence qui t'intéresse, à savoir masculin, féminin ou autre. Et ensuite, on en arrive à une partie qui est ultra cool. Ici, tu auras le choix entre créer ton avatar de zéro ou bien le créer à partir d'une photo réelle. Pour l'exemple, on va partir sur Emma Watson. Alors tu vas voir, le rendu est pas parfait, mais ça donne une très bonne base pour créer ton personnage et ensuite tu vas pouvoir modifier ça exactement comme tu le désires. Je vais pas détailler toute l'interface parce que tu connais, on est sur un truc de modélisation style Sims. Donc là, juste tu découvres, tu testes un à un tous les éléments et tu te fais un gros kiff. Une fois que tu as terminé tout ça, il te suffira de cliquer ici. Ça va te permettre d'enregistrer ton avatar. Maintenant que ta magnifique beauté est représentée en 3D, il va falloir qu'on l'importe vers les logiciels qui nous intéressent. Comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser de la manière que tu le souhaites. Pour ce faire, il faut juste que tu rentres ton adresse email histoire de créer un compte personnalisé en cliquant juste ici. Par la suite, Ready Player Me va envoyer un code d'activation sur l'adresse mail que tu auras renseignée et il te suffira juste de la re-rentrer afin de finaliser ton inscription. Félicitations, tu viens d'accomplir la première étape. Tu peux même renommer ton personnage, comme ça tu pourras t'y retrouver parmi toutes les créations que tu pourras faire au fur et à mesure. Et si jamais tu la perds de vue, sache que ta création est toujours stockée dans My Avatar. C'est cool de savoir que My Avatar ça existe parce que c'est aussi ici que tu peux dupliquer des créations que tu as déjà faites. Si par exemple tu veux juste changer les lunettes, ou si par exemple tu veux juste lui rajouter un chapeau mais que tu veux pas repartir sur une création à zéro, tu peux dupliquer ta petite Emma la BG autant de fois que tu le désires. Maintenant, pour récupérer ton avatar dans le logiciel de ton choix, il te suffit de cliquer sur Discover Apps. Ici, tu as la liste de tous les logiciels dans lesquels tu pourras importer ton avatar, afin de l'utiliser de la manière dont tu l'entends. Live, c'est si par exemple tu veux intégrer ton personnage dans les jeux vidéo. Tu peux aussi te servir de ce même logiciel d'ailleurs pour récupérer ton chat Twitch en VR. Si tu cliques juste à côté, ton personnage sera envoyé sur ton compte VRChat. Ça marche sur les comptes Steam et les comptes VRChat. Et ensuite, on va en arriver à la solution qui nous intéresse le plus, à savoir Animaze. Animaze, c'est ce qui va nous permettre d'animer ton VTuber à l'aide de ta caméra. Donc, tu installes le logiciel. Une fois fait, tu retournes dans My Avatar et tu vas récupérer le fichier GLB. En gros, c'est le fichier de ton personnage. Tu vas le récupérer sur ton ordi afin de pouvoir l'ouvrir à partir de Animaze. Félicitations, tu viens d'accomplir le plus difficile, tu as ton avatar dans ton logiciel, maintenant il ne te reste plus qu'à calibrer ta caméra. Pour ce faire, tu vas dans Settings, Vidéo graphique, et tu coches Show Webcam, si jamais elle a disparu. Normalement elle devrait être en haut à droite par défaut, mais il est possible qu'elle ait disparu. Si jamais un jour tu la perds, tu sauras que tu peux la récupérer comme ça. Dans l'onglet Webcam, il faut que ce soit ta caméra qui soit sélectionnée. Si jamais tu ne la vois pas ici, c'est qu'elle est probablement mal réglé, mal configuré, donc ça faut que tu ailles voir dans tes paramètres Windows Caméra. Maintenant, si tu n'as même pas les sous pour avoir une caméra, ce que je peux comprendre, c'est pas facile de trouver les moyens. Eh ben, j'ai quand même une solution pour toi. Je pense que tu as un iPhone ou un téléphone. Si c'est le cas, tu vas dans ce paramètre, tu cliques là-dessus et tu pourras utiliser ton téléphone en tant que webcam. Maintenant que ta caméra est chargée, il va falloir faire un petit scan de calibrage. En gros, ça va lui permettre de détecter tes yeux, ta bouche, pour créer une synchronisation parfaite. Tu cliques ici sur Calibrate, tu te places bien devant ta caméra avec une expression faciale la plus neutre possible, puis tu cliques sur Calibrating et ça va lancer le scan. Une fois terminé, tu seras parfaitement rigué sur ton personnage. Et à partir de là, tu peux faire littéralement tout ce que tu veux. Animaze, lui, propose déjà un large choix de décors ou d'intégration, etc. que tu peux utiliser pour construire la scène que tu désires. Mais ce que je te recommande personnellement et qui est le plus simple, c'est tout simplement de te mettre directement sur fond vert, comme ça tu peux t'intégrer absolument partout, que ce soit dans des vidéos ou dans des streams. Et voilà mes petits Ronardo. Ouais, je reprends des codes de youtubeurs un peu merdiques. On fait genre on est potes et tout, tu connais. Vous pouvez maintenant devenir de vrais VTubers ou de vrais V-streamers. Mais oubliez pas une chose, moi, en petit renard que je suis, je n'ai fait que rendre accessible un outil incroyable afin de révéler le meilleur VTuber d'entre vous. Parce que je sais que parmi vous, là, se cachent peut-être
le VTuber de demain. Je crois en vous, mes petits renardos. Mais il ne faut pas pour autant dénigrer le travail des rigueurs ou des animateurs ou encore des modélisateurs développeurs 3D. C'est un travail complémentaire et moi je suis là juste pour vous offrir une solution alternative pour les pauvres comme vous. J'ai hâte de voir vos créations. Oh, et dernière chose. Si quelqu'un ose vous dire que vous n'êtes pas un vrai VTuber ou un vrai V-streamer, parce que vous avez un personnage qui est libre de droit mais qui n'est pas un OG, j'entends par là une création originale de votre propre petite mimine, eh bien vous avez légalement le droit de les envoyer se faire foutre bien profond. Parce que la solution que je vous ai fournie, c'est une solution officielle, reconnue, de création et d'utilisation, que ce soit pour faire de la maille ou pour le plaisir personnel. Et si ces personnes trouvent quelque chose à vous redire, bah c'est probablement qu'elles ont juste le seum d'avoir passé 20 heures pour un rendu qui est juste dégueulasse. Alors que vous, mes beaux renardos intelligents que vous êtes, vous avez su tirer les avantages de la technologie avancée pour sublimer votre belle apparence. Et ce, en moins de 30 secondes. Alors qui c'est les petits génies dans l'histoire ? Sur ce, c'était votre petit renard préféré. Je reviens avec beaucoup de contenu et on va faire ce que tous les youtubeurs, VTubers, V-streamers sans talent font, c'est-à-dire du react. Alors allez-y franchement, n'hésitez pas à me balancer les titres de vidéos sur lesquels vous voulez que je react, et je vous promets un sacré spectacle. C'était le Renard Orange, de retour sur les internets, et ça va barder.